Ici, c'est ce que j'appelle le carré magique, le carré des anges. C'est un endroit extraordinaire. Et je crois que c'est un endroit unique dans le monde entier, où les 4 anges sont ici pour nous protéger et nous élever. Et ils nous montrent le chemin de la vérité qui est tout simplement tout en haut dans le ciel. Et voilà notre premier signe, c'est l'écureuil qui nous envoie un animal sauvage. Et ben voilà, la preuve, hop là. Et on l'a baptisé caisse d'épargne. Voilà, il joue. Alors Gilles, il faut qu'on marche, il ne faut pas qu'on profite du décor. Oui, j'émettais quelques remarques à la limite du désagréable. On fait 100 mètres, on s'arrête. On refait 100 mètres, on s'arrête. Ici un écureuil, là une relique, là un lac. Je dis qu'à ce rythme-là, on va arriver, il va faire nuit, on va se faire agresser par les renards et les loups. Oh. Donc je préférerais qu'on prenne une petite douche du côté de 5h30 à peu près, qu'on ait le temps de se rafraîchir, de faire un peu de lessive. Parce que ce matin, hier soir, j'ai fait une lessive un peu tardive, aux alentours de 22h, et ce matin, mon slip n'était pas sec. Bon, heureusement, j'en avais de rechange, mais c'est bon tout de même de savoir qu'il ne faut pas faire la lessive trop tard pour que le linge lavé Très bien. profiter encore de quelques rayons de soleil. Alors c'est de ma faute, dès qu'il y a un écureuil, je m'arrête, un petit signe, tout ça. En même temps, il faut effectivement profiter. Il faut être le pèlerin, voilà. Je comprends. Bon camino. Bon camino. Alors là, on arrive dans le petit village de Navarrete, que j'ai baptisé affectueusement Nazareth. Gilles, Oui. Alors, tes impressions? Ben écoute, ce qui se doit d'être tout de suite stigmatisé, c'est la souffrance au niveau des épaules. Oui. Bon, c'est vrai que je ne suis pas véritablement habitué à ce genre de périple, et que de surcroît, je crois que j'ai dû aller un peu au-delà des normes autorisées en termes de poids. Bon, c'est affaire qu'on apprend, comme disait ma mère. Donc non, sinon génial, il fait beau, on croise des gens super sympas, avec des origines diverses et variées, Québec, Australie, donc c'est impressionnant de voir toute cette planète, entre guillemets, qui vient se mettre à la peine sur cette route de Saint-Jacques de Compostelle. Très peu de Français. On nous a parlé d'un groupe de 8 Français, mais on ne les a pas vus. Pour l'instant, 0 Français sur notre chemin. Ah ouais, effectivement. Bravo les gones. Bravo, enfin les gones, les Lyonnais, peut-être qu'on en croisera, on verra. Il y a 2 gones là qui marchent. Hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc là, on arrive dans un petit village qui, a priori, va peut-être nous permettre d'avoir... Et regarde Gilles, Oui. Regarde, attends, on est venu pour le vin, regarde le pinard. Ah bah oui. Don Giacomo. Vous croyez qu'on vient pour autre chose? Non, on vient pour le pinard. Non. Moi, peut-être un petit verre de temps en temps, mais pas Jean-Marc, je peux vous le confirmer. Allez, un petit rafraîchissement. Alors quand il fait chaud, là tout le monde met sa petite pierre ici parce qu'il fait chaud. Voilà. Quand on peut pas mettre de fleurs, on met de la pierre. See you later. Have a nice walk. Alors voilà, il faut venir faire le chemin pour être les seuls à voir l'ours à cornes. Le voilà, une espèce en voie de disparition qui a disparu et qui réapparaît sur le chemin. Et c'est marqué, le chemin, c'est la liberté. Épuisé, 32 km dans les godasses, ça épuise son homme, ça épuise sa femme également, puisqu'il y a beaucoup de femmes et des femmes seules qui marchent. C'est l'enseignement de cette journée. Très peu de Français, des gens qui viennent d'Australie, du Canada, du Québec, d'un peu partout, de l'Asie. Et l'enseignement aujourd'hui, c'est le courage, de la persévérance également, de ne pas abandonner. On était au bord de l'épuisement et même en marchant doucement, on a été au bout de nous-mêmes. L'année dernière, j'ai failli perdre la vie sur ce chemin, le Camino, et donc je sais d'où je reviens. Et cette année, je ménage ma monture et je marche doucement. Et surtout, la leçon aujourd'hui, c'est qu'on a revécu le vrai temps
On a eu une journée très longue. Chaque seconde, chaque minute à peser, chaque heure à peser. Et c'est ça le vrai temps, parce qu'on vit à une époque où tout va trop vite. Et nous devenons finalement éphémères. Ici, on touche du doigt le temps vrai. Et nous sommes tout simplement des hommes ou des femmes. Et on touche notre plénitude. C'est la magie du Camino. Et puis on a fait des rencontres. On a rencontré notre petit copain l'écureuil. On a vu Madame la truite. On a vu ton ami Gilles le papillon. Et puis beaucoup de souvenirs, de vibrations. Et c'est ça qui fait la magie de cela. Et beaucoup de prières aussi pour nos combats humanitaires. On prie pour que vous soyez beaucoup plus nombreux à nous suivre. On prie pour qu'il y ait beaucoup plus d'enthousiasme autour de nous pour soulever des montagnes, pour soulever des problématiques touchant des enfants, pour sauver des enfants, sauver des sans-abri, les mettre à l'abri. En tout cas, pour aider tout simplement. Aidez-nous à aider. Ça y est, arrivé Gilles. Alors tes émotions, c'était ton premier Camino, hein, la première étape pour toi? Ouais, franchement on a commencé par la plus longue, 32 km au compteur. On a eu la chance d'avoir un petit filet de vent qui a tout de même estompé le côté rude du soleil, parce qu'il a été omniprésent. Heureusement que ce petit vent était là, nous a rafraîchis. Il a été un tout petit peu absent, mais bon, ça n'a pas duré trop longtemps. On a traversé des vignes, on a traversé des zones herborées, principalement en quittant Logrogno, où effectivement on a croisé des animaux sympathiques, des écureuils qui avaient l'air de bien se prendre la gueule, une truite qui malheureusement a terminé au bout d'un hameçon, et puis effectivement un bout de chemin, à peu près 150 mètres, où un papillon m'a accompagné. Il a disparu, il est revenu après. J'avais pas la sensation de lui apporter de l'ombre, puisqu'il marchait à ma gauche, le soleil était également à gauche, donc ça a été, ça a été vraiment, franchement sympa. Et puis une espèce de symbiose comme ça entre le papillon et moi, on marchait tranquillement, il avait l'air de se régaler, pas mécontent de ma présence, et moi aussi je me suis régalé, et on s'est également régalé en arrivant au restaurant tout à l'heure avec une paella, parce que l'arrivée dans le refuge, ça a été dur, la douche était froide. Bon, c'est vrai qu'elle est bénéfique cette douche froide, mais bon, il faut s'y coller entre guillemets. On est dans un dortoir. Saint-Jacques avait la douche froide aussi. On est dans un dortoir où il y a 90 personnes. Par correction, je pense pas qu'on soit capable de filmer. Ça nous laisse présager une nuit qui sera peut-être heurtée par quelques ronflements. Et quelques odeurs. Et quelques odeurs. Mais la sympathie est là, le bon esprit règne, et les gens qui viennent d'Australie, du Québec, du Canada, d'Irlande, d'Allemagne ou d'Angleterre vous disent bon Camino, parfois avec un peu plus d'accent. C'est franchement super sympa. C'est franchement super sympa. Bon Camino, Gilles. Merci Jean-Marc, bon Camino.